Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les Tunisiens étaient aux urnes ce dimanche pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Le taux de participation à ce scrutin, qui s'est déroulé sans incident majeur, n'a atteint que 33,7% au niveau national. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé son intention de porter plainte à Paris dans l'affaire Vincent Bolloré. Le président du groupe Bolloré a été mis en examen le 25 avril pour corruption d'agents publics étrangers dans l'attribution de la concession des ports de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo. Une affaire dans laquelle le président guinéen Alpha Condé serait impliqué. Monsieur Sori Camara, l'ancien directeur du port de Conakry, répondra à nos questions concernant ce sujet dans la suite de ce journal. Et puis en Égypte, le taux de divorce progresse de manière exponentielle, mais reste compliqué à obtenir pour les femmes. Afin de leur venir en aide, en 2010, Mahasen Saber a lancé Radio Divorce, portrait à découvrir en fin de ce journal. Mais tout d'abord au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta sera candidat à sa succession lors de la prochaine élection présidentielle du 29 juillet 2018. Il a été investi ce dimanche 6 mai, candidat au scrutin présidentiel par une coalition de près de 70 partis lors d'une réunion à Bamako. Élu en 2013, il briguera un second mandat. Le gouvernement malien a officiellement convoqué le 27 avril le corps électoral pour le scrutin du 29 juillet auquel près d'une dizaine de candidats se sont déjà déclarés. Après plusieurs reports, les premières élections tunisiennes post-révolution se sont tenues ce dimanche 6 mai. Si plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, environ un tiers d'entre eux se sont déplacés. Un taux d'abstention élevé qui pourrait affecter la transition politique du pays. Gladys Mamba. 5 369 892. C'est le nombre d'électeurs tunisiens qui étaient attendus aux urnes dimanche 6 mai pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ils sont pourtant bien moins à s'être déplacés dans les bureaux de vote. Le taux de participation serait estimé à près de 33%, une abstention record, malgré l'enjeu considérable de ce scrutin municipal. Les élections municipales sont un message non seulement pour les Tunisiens, mais pour le monde entier, selon lequel la Tunisie est en bonne voie pour consacrer la démocratie comme une pratique régulière, pas un slogan. Des différends peuvent surgir entre les sensibilités politiques qui sont capables d'être au service de la Tunisie. Ces premiers scrutins municipaux post-révolution constituent la troisième phase du processus de transition démocratique avant les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2019. Un processus électoral destiné à tourner définitivement la page des 23 années passées sous le régime du président Ben Ali. Ces élections ont suscité peu d'engouement chez les jeunes, pourtant initiateurs de la révolution de Jasmin. Les jeunes ne sont pas représentés complètement. C'est un pays jeune qui a les aspirations d'une jeunesse qui en réalité en roue libre. Les politiques sont pour la plupart des vieux. Dans un pays jeune, c'est un autre paradoxe. Et je pense que c'est une manière de manifester leur désaveu de la politique. C'est une sorte de vote sanction. Mais ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Selon les premières estimations, les deux principales grandes formations politiques, à savoir Ennahda et Nida Tounes, arrivent sans surprise en tête. Les résultats officiels devraient être délivrés au plus tard, mercredi 9 mai. L'affaire Bolloré continue de défrayer la chronique en Guinée. En effet, le président Alpha Condé a annoncé le 3 mai son intention de porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Les enquêteurs se penchent sur des allégations selon lesquelles Havas, l'agence de publicité du milliardaire français, aurait fourni des conseils en communication à prix réduit au président guinéen Alpha Condé et au président togolais Faure Gnassingbé lors des élections de 2009 et 2010. En contrepartie, la société Bolloré Africa Logistics aurait reçu des licences pour exploiter les ports à conteneurs de Conakry et de Lomé. Bien entendu, le groupe Bolloré nie toutes ces allégations. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Sori Camara, l'ancien directeur du port de Conakry. Bienvenue M. Camara et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors M. Camara, vous étiez le directeur adjoint du port de Conakry au moment de la signature du contrat de concession avec le groupe Bolloré en 2011. Que pouvez-vous nous dire sur la régularité de ce contrat passé avec le groupe Bolloré ? D'abord, il faut retenir que la convention de concession de Bolloré, d'abord du Jetman International, signée le 22 décembre, a été
devait être résilié dès le 4 décembre par le président général Lansana Conté. Malheureusement, il est décédé, ses instructions n'ont pas été suivies. Dadis vient au pouvoir en décembre 2008 et dès janvier 2009, il a pris la décision, le décret de suspendre la convention de concession. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités à la base, notamment les avantages concédés, ensuite c'est tout ce qui concernait en fait la capacité financière prêtée à doute au niveau du Jetman International. Et tenez-vous bien, 2 ans, 10 mois, il avait pris les engagements de faire le terminal à conteneurs, doubler sa capacité, faire un poste à quai, aménager, faire venir les portiques. Je vous dis, en 2 ans, 10 mois, il devait les faire. Et déjà, en 2 mois, 5 mois, quand on a fait les évaluations en janvier 2011, on s'est rendu compte qu'il n'a pratiquement rien fait. C'est la raison pour laquelle... Mais ils ont quand même eu la concession du port en 2008. Oui, en 2008. Après, vous avez changé de prestataire en 2011. En 2011. Avec Bolloré. Ça, c'est parce que le conseil d'administration, ayant évalué le niveau d'activité du Jetman International qui n'a pas respecté ses engagements... Et ça coïncidait avec l'arrivée au pouvoir de président Alpha Condé. Oui, bien sûr. Et on a décidé de résilier la convention de concession sur... D'abord, la décision du conseil d'administration. Le président Alpha Condé n'a obéi qu'à la logique de ses prédécesseurs, le président Lansana Conté et Dadis Camara. D'accord. Voilà. Vincent Bolloré a été mis en examen. S'il y a mise en examen quand même, cela signifie sans doute que la justice dispose d'éléments probants. Bon, la justice peut faire ce qu'elle veut, mais moi, par rapport à la réalité sur le terrain, c'est le dossier d'appel d'offres qui a précisé qu'en cas de défaillance du premier, il faut passer le marché au second. Le second, c'était Bolloré. Bolloré avait proposé un ticket d'entrée de 10 millions. Jetman International avait proposé 15. La seule négociation qu'on avait menée avec Bolloré, c'était de lui dire de remonter son ticket d'entrée à 15 millions, qui était initialement 10 millions. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de la situation du port de Conakry. Bolloré, en quelques 7 à 8 mois, il a honoré tous ses engagements. Il a fait un investissement de 131 millions. Le trafic conteneur est parti de 110 000. Aujourd'hui, on est à 200 000. Les portiques de dernière génération sont implantés au niveau du port de Conakry et tous les usagers aujourd'hui sont satisfaits de la cadence de traitement des marchandises, de la sécurisation des marchandises. Aujourd'hui, le président Alpha Condé a annoncé son intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Contre qui le président va-t-il porter cette plainte? Non, ceux qui sont à la base de la diffusion de ces rumeurs, ils vont s'expliquer. Moi, je ne vois aucun lien entre ce qu'on raconte sur le président Alpha Condé par rapport à la réalité du terrain. Moi, je sais ce qu'était le port de Conakry avant 2008. Je sais ce qu'est aujourd'hui le port de Conakry après la mise en concession avec Conakry Terminal, avec Bolloré, qui ne gère, je dis bien, que le terminal à conteneurs. Tous les autres aspects de la gestion du port ne concernent pas Bolloré en Guinée. Merci, M. Soré Camara, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez pour m'expliquer sur ce problème qui devient de plus en plus préoccupant. Nous, ça nous gêne parce qu'on sait ce qui se passe au niveau du port de Conakry. Merci à vous. Merci. Selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, les taux de divorce sont en nette augmentation dans la nation la plus peuplée du monde arabe, l'Égypte. Ces dernières années, environ 40% des mariages se terminent par un divorce après 5 ans. Cependant, divorcer reste une entreprise compliquée pour les femmes. C'est pourquoi Mahasen Sabar a lancé en 2010 Radio Divorce, un outil qui lui permet de leur venir en aide. Vinanouda. Divorcer en Égypte relève d'un parcours d'obstacles. Après avoir fait face à des difficultés à la fois sociales et juridiques pour mettre un terme à son mariage, une femme égyptienne a décidé d'apporter son aide à d'autres personnes traversant la même expérience difficile. Mahasen Saber a lancé un média en ligne, Radio Divorcé, en 2010, pour lutter contre la stigmatisation sociale associée au divorce. J'ai de l'expérience, une très grande expérience de par mon vécu et de mes lectures. Une femme a le droit religieux et légitime de divorcer, c'est normal. Le problème n'est pas le divorce en lui-même, mais ce qui se passe après le divorce. L'objectif principal de cette mère divorcée est d'offrir des conseils sur les procédures de divorce légales et de faire connaître les droits des femmes divorcées et les services publics potentiels qui leur sont offerts. Son co-animateur, Meyali,
affirme que la radio offre divers services et répond aux besoins d'autres personnes, y compris des femmes mariées et célibataires. Bien sûr, nous avons besoin de cette radio. Au lieu de perdre notre temps à discuter de questions non pertinentes, non, nous devons mettre en évidence les choses importantes. Les femmes ne sont pas la moitié de la société, les femmes sont la société entière. Si elle est psychologiquement stable et vit bien, elle va élever de meilleures générations. La radio en ligne attire des contributions de différentes parties du monde, y compris d'Arabie Saoudite, du Soudan et même de l'Italie et de l'Espagne. Malgré les ressources limitées et la sensibilisation, 35 bénévoles fournissent une assistance technique. La radio réalise ses émissions depuis un cybercafé local dans le gouvernorat de Sharqiya, au nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.